L'actualité, c'est aussi cette mésentente entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Même si la grève générale de vendredi dernier a été peu suivie, vous allez le voir sur certaines parties du pays, les syndicalistes sont toujours vent debout. Ils contestent certaines dispositions des codes de travail et sécurité sociale. Voyons tout cela dans ce sujet réalisé par Mamadou Djeng. Dakar se réveille sous son rythme habituel. Illustration au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Difficile de se promener avec notre caméra à l'intérieur de l'établissement, mais nous y allons pour constater de visu la situation sur place. Tous les services fonctionnent. Les blouses blanches nous le confirment hors caméra. Partout où nous avons jeté un regard, les patients suivent la file d'attente et se succèdent aux spécialistes requis. Ces patients n'ont observé aucun désagrément qui ressemble à un mouvement d'humeur. Non, moi perso, j'ai pas vu les personnels scène grève et tout, mais avant ça, ils font des bons travaux dans l'ensemble et tout. Voilà, j'ai pas vu de grève ici. J'étais venue récupérer les résultats de mes analyses. Je n'ai constaté aucun mouvement d'humeur. Les services fonctionnent normalement. J'ai toqué à la porte et ils m'ont remis les résultats. Je n'ai rien observé qui ressemble à un arrêt de travail. Après Philippe Maguilène Senghor, nous faisons un tour à la gare routière de Colobane. En cours de route, la circulation est étouffée. Les bouchons habituels demeurent immuables. Certains conducteurs ont suivi le mouvement de grève, un constat de ce chauffeur interurbain. Il y en a qui sont en grève, d'autres travaillent normalement. Moi, je n'étais pas au courant. Ici, on travaille sans problème. Mais à l'image du personnel du centre de santé Philippe Maguilène Senghor, les chauffeurs à la gare routière de Colobane appuient sur l'accélérateur. Pour l'instant, nous ne sommes pas en grève. Toutefois, nous restons à l'écoute des syndicats. Nous n'avons reçu aucune information par rapport à une grève. Mais nous, en ce qui nous concerne, les points retenus avec le gouvernement lors de nos dernières revendications n'ont pas été satisfaits. Seule la mesure d'interdiction du transport interurbain de 0 à 4 heures du matin a été levée. Par contre, le Front syndical pour la défense du travail tire un bilan satisfaisant de cette journée de grève générale. De façon globale, ça a été largement suivi dans tout le pays, au-delà même de la fédération que je dirige. Il y a d'autres organisations qui n'appartiennent pas à la même centrale que nous, mais qui ont suivi le mot d'ordre. Il y a des syndicats de la santé qui appartiennent à la CNTS et d'autres qui appartiennent à la CSA. Je pense que tous ont respecté le mot d'ordre. Ce matin, j'étais à l'hôpital Idriss Sekou, faire le tour au niveau des consultations externes. Ce que j'ai constaté en dehors des étudiants, il n'y avait pas en tout cas de seniors ni de supérieurs. Même le service de l'ORL, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était fermé. C'est la même situation au niveau du service de médecine physique. Et beaucoup de programmes opératoires aussi ont été différés. Dans les services aussi de diagnostic aussi, c'était la même situation, en tout cas. Et à l'intérieur du pays, les informations que nous avions reçues de nos camarades, Ziguinchor, Sédhiou et autres, le mot d'ordre a été largement suivi. Le gouvernement a tenté en vain de convaincre le Front syndical pour la défense du travail de surseoir à son mot d'ordre, une grève générale sur tout le territoire national. Le FSDT dénonce le non-respect des accords paraphés avec le gouvernement, les réformes du Code du travail, la crise de l'emploi et plusieurs autres points. Mais force est de constater que le mouvement n'a pas eu un succès, en tout cas à Dakar. Et en tout cas, les mésententes restent toujours d'actualité entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous y reviendrons bien entendu. Et puis, que se passe-t-il à la Sénélec? Les travailleurs réclament le paiement de la prime sur le résultat bénéficiaire. On en parle dans un instant avec Tidiane Dia. Il est le délégué du personnel Sénélec au niveau de Anne Fan. L'arrivée des plateformes VTC bouleverse le secteur du transport au Sénégal, c'est connu. Entre accusations d'illégalité, baisse de la clientèle et tensions sur le terrain, les taximens dénoncent une concurrence qu'ils jugent déloyale. C'est un reportage de Fatoumata Konté. Depuis quelques années,
Les véhicules de tourisme avec chauffeur, plus connus sous le nom de VTC, occupent une place importante dans les transports routiers. Contrairement aux taxis jaunes et noirs, qui dénoncent l'illégalité de ces véhicules, qu'ils qualifient de clandestins. Il faut le dire, présentement, c'est très difficile pour nous autres taximans, parce qu'on nous a amené une concurrence qui est déloyale. Nous, on a voté des lois, nous respectons ces lois, nous nous procurons les papiers qu'il faut et à côté, on nous amène Yango, Yassir et autres qui sont dans la clandestinité et qui sont en train de nous concurrencer. Si nous parlons de concurrence déloyale, c'est parce que nous payons des taxes, nous nous procurons des papiers et ça demande des frais. Et eux, ils ont que leur véhicule, ils font le même métier que nous. Ils peuvent se payer le luxe de donner des tarifs qui ne sont pas très intéressants. Et nous ne pouvons plus les concurrencer. Serigne Gueye balaie d'un revers de main ces accusations. Il donne ses raisons. En réalité, nous n'avons même pas la même clientèle. Nous ne trouvons pas les clients en bord de route avec un taximan pour les prendre. Non, nous avons notre réseau, les clients viennent vers nous et chacun fait son job. Les chauffeurs de taxi se disent moins satisfaits qu'auparavant. Selon eux, la cause de la concurrence qu'ils jugent déloyale des VTC. Ils ont de l'avantage sur nous par rapport aux taxes que nous payons, mais aussi par rapport aux tarifs. Ils dépensent moins, donc ils peuvent baisser les prix. Moi, sur la route, les clients me disent carrément que j'attends Yango ou Yassir. Ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont circulé autour des VTC, notamment Yango. Mais pour Serigne Gueye, il ne s'agit que de fausses informations auxquelles il ne prête aucun crédit. J'ai entendu, il y en a qui nous accusent d'être des agresseurs, mais ce n'est pas vrai. Les chauffeurs de Yango sont des gens corrects. Au contraire, nous sommes victimes d'agressions par moment. Il y en a pas mal de femmes, surtout la nuit, qui nous tentent des pièges. Et avec leurs collaborateurs, nous arrachent même les miettes sommes que nous avons amassées durant la journée. Depuis un certain temps, le diatribe s'est installé entre taximans et chauffeurs de VTC. Ils se disputent une question de régularisation en plus des clients, situation qui amène parfois à des tensions sur les routes. Merci Fat Bintou Ndour. 8h04, santé à présent. Allons à Tambacounda, confronté à une forte affluence de patients et à des besoins grandissants en équipement. L'hôpital régional peine à répondre pleinement à la demande. Pour contribuer au renforcement de son plateau technique, le conseil départemental a procédé à la remise d'un important lot de matériels médicaux. Voici